It's a beautiful Friday evening from the economic capital of Cameroon, Douala, and I welcome you all to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, who is responsible for Martinez Zogo's death? Well, this is a question still plaguing many minds, especially with a recent twist in the case. From accusations to arrest, all boiling down to fake news. Investigations, however, are still on. Olivier Bouzike will keep us updated in this newscast. Bilingualism Day. How do English and French language Cameroonians find a common ground for communication here in the economic capital of Cameroon, Douala? That we will be finding interested on right here in this 8 p.m. bilingual newscast. Welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. The news, if you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast. The news opens in the French language with you, Léla Rengarze. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Affaire Martinez Zogo, où en est-on avec l'enquête? Cette semaine a été riche en rebondissements entre les différentes communications du SGPR, les auditions et même les interpellations annoncées. À côté des fake news, facile à comprendre, l'enquête demandée par le chef de l'État n'a pas livré tous ses secrets. Olivier Bouzike. Après une semaine d'hommage suite à la découverte du corps le 22 janvier, c'est le lundi 30 que l'on a eu les premiers signes officiels de l'évolution de l'enquête. Par la convocation de Xavier Messé au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie, suite à son intervention controversée sur les antennes de Balafon Radio, dans laquelle le journaliste révélait avoir été informé du meurtre de Martinez Zogo des heures après sa disparition. Xavier Messé est entendu pendant 2 jours, mais rien n'est filtré. La suite, c'est une série de publications, des lanceurs d'alerte à travers les réseaux sociaux, annonçant entre autres l'ouverture d'une enquête mixte police-gendarmerie sous ordre du chef de l'État, l'interpellation et l'audition de hauts cadres du service de renseignement présumés impliqués dans cette affaire. D'autres noms sont cités en boucle, notamment celui du patron du groupe de presse dénommé L'Anecdote, mais aucune confirmation officielle ne les relie au crime. Si leur implication est remise en question, l'enquête diligentée par le chef de l'État a cependant été confirmée le 2 février par le secrétaire général de la présidence dans un communiqué public. Dans sa sortie, Ferdinand Ngongor se limite à annoncer l'arrestation de plusieurs personnes fortement suspectées d'être impliquées dans le crime, mais sans précision sur l'identité des mises en cause. Alors que le SGPR annonce la poursuite de l'enquête judiciaire pour établir les responsabilités, l'arrestation présumée de l'homme d'affaires Amougou Belinga inonde les réseaux sociaux dans la nuit du 2 février. Selon les lanceurs d'alerte, il serait conduit au CERT où il aurait passé la nuit. Fake news, répond ses proches, aucune convocation n'existe. L'homme d'affaires est d'ailleurs aperçu serein le lendemain matin à son lieu de service. L'évolution du feuilleton présage ainsi des rebondissements inattendus dans cette affaire Martinez Zogo. En effet, Olivier Bouzike, l'enquête prescrite par le chef de l'État n'a pas encore livré tous ses secrets. Et puis le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présidé hier à Yaoundé la cérémonie de clôture de la conférence annuelle de ses services. Principale information à retenir pour l'année qui vient, le renforcement des mesures pour la sécurité alimentaire au bénéfice des populations camerounaises. On reste avec vous, Olivier Bouzike. Cette conférence annuelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, présidée par le ministre Gabriel Bayrobé, a permis de faire le point, non seulement sur la situation de la sécurité alimentaire dans le pays, mais aussi de revisiter les politiques agricoles afin d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République dans un contexte de crise multiple. Vous savez, l'une des missions importantes après la crise de la Covid, après la crise russo-ukrainienne et avec tous les chocs climatiques qu'on observe ça et là. L'un des objectifs importants, c'est assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Donc c'est pour cela que nous avons identifié, dans le cadre de la politique import-substitution, les filières qui peuvent non seulement donner un apport significatif en termes de sécurité alimentaire, mais aussi créer de la richesse et équilibrer notre commerce extérieur. Les collaborateurs de Gabriel Bayrobé venus des 10 régions et réunis en travaux en atelier ont formulé à la fin des recommandations fortes de manière à changer de paradigme durant l'année en cours.
je tiens à réitérer notre volonté et notre détermination à poursuivre les efforts déjà engagés visant à améliorer le cadre et les conditions de travail au sein de notre département ministériel. En fonction des moyens disponibles, des réponses appropriées seront apportées à vos préoccupations. Je vous engage donc à suivre particulièrement l'exécution des actions prioritaires que je viens d'énumérer en veillant au respect des règles de discipline, d'éthique et en faisant prévaloir la culture de l'excellence et du résultat au sein du ministère. La conférence est achevée par une grande cérémonie de remise des vœux au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Indice de perception de la corruption, le Cameroun gagne 2 places mais reste en dessous de la moyenne. L'ONG Transparency International vient de rendre public son rapport compte rendu avec Oriane Donquin. C'est une régression d'un point. Le Cameroun est passé de 27 sur 100 en 2021 à 26 sur 100 en 2022. Selon le président de l'ONG Transparency International, antenne du Cameroun, le pays n'a pas brillé par son exemplarité. On peut citer entre autres l'affaire Glencore, le Covid-Gate, les affaires autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ou encore les affaires autour des lignes 94 et 65. C'est à ces scandales largement relayés dans les médias qu'on peut attribuer le recul du Cameroun, désormais classé 142e sur 180. Le pays gagne 2 places sur le ranking mondial, mais reste en dessous de la moyenne. Le Cameroun a déjà mis en place la CONAC, la NIF, le contrôle supérieur de l'État pour juguler cette gangrène. Pour Transparency International, qui s'est exprimé chez nos confrères du quotidien Éco-Matin, à ces organismes déjà opérationnels, il faut ajouter la loi, notamment mettre en application l'article 66 de la Constitution camerounaise. Celui-ci permettra d'avoir la déclaration des biens et patrimoines de tous les agents publics et de pouvoir, à leur sortie de fonction, évaluer leur niveau d'enrichissement. Et les exercices de l'Obangame Express 2023 se sont achevés ce vendredi à la base navale de Douala. La cérémonie de clôture était présidée par le général de brigade aérienne Benoît Eba, commandant de la région militaire interarmée numéro 2. Inès Pangan. Obangame Express 2023, c'est un ensemble de 6 scénarios mettant en scène des situations probables vécues en mer par les armées de guerre maritimes. Des exercices qui font leur preuve dans la protection de l'espace maritime du golfe de Guinée. Le Cameroun, pays de la zone D du golfe de Guinée, tire un grand profit de ces séances. Je prends le cas du Bibiana, qui était un bateau qui faisait office de bateau-mer et qui dérangeait beaucoup la zone D, parce que ce bateau transportait des pirates et des petites embarcations qui de temps en temps qui descendaient de ce bateau pour pouvoir aller frapper d'autres bateaux. Alors il y a eu une réaction qui a été véloce entre le CMC, la marine camerounaise et le BIR Delta pour pouvoir mettre fin aux aventures de ce bateau. C'est le Bibiana. Ce bateau-là, on l'a attrapé. Il y avait beaucoup de pirates à bord. Ce 3 février 2023, au cours de la cérémonie de clôture à la base navale de Douala, les participants reçoivent les attestations de fin de formation. En rappel, Obangame Express est un exercice maritime organisé par le gouvernement américain en destination des marines de guerre des pays riverains du golfe de Guinée. Au cours de cette édition, des mises en scène sur la lutte contre les trafics illicites, l'immigration clandestine, le contrôle de la pêche, la pollution et la piraterie avec prise d'otages sont au centre des entraînements. Kumba is already dancing to the rhythm of the Youth Day celebration. Activities leading to the 57th National Youth Day celebration has been launched in Meme Division, Southwest region of Cameroon by the Divisional Delegate of Youth Affairs and Civic Education on Thursday, February 2, 2023. Let's listen to this report for more. Idling around is no longer an option for these youths.
in the city of Kumba, chief town of the Memed division. In the absence of jobs, authorities in this area have cautioned them to engage in various community services. Volunteerism does not mean you are not paid. It means that what you do, the payment you receive for what you do is not commensurate to what you do. The amount of money that's given to you does not tie, is not equal to what you do. But volunteerism will sharpen your skills. It will prepare you for employment. In the days ahead, the government of Cameroon will not recruit youths who have not volunteered in any service. This is in line with this year's Youth Day theme that emphasizes on the need for young people to cultivate moral, civic and entrepreneurial skills in order to build a united and prosperous Cameroon. I'm encouraging you people to be hardworking, assiduous, be punctual in school, respect your parents, respect your teachers, respect all other authorities, respect your seniors, respect your peers. As we have heard from the sub-delegate of Kumba 1, he has delivered a talk on volunteerism. I want to encourage you that volunteerism is a gateway for employment. Activities of the 57th edition of the Youth Day celebration has been officially launched on Thursday, February 2, 2023 by the Divisional Delegate of Youth and Civic Affairs. Well, the National Bilingualism Day is celebrated today under the theme Bilingualism, a window to culture and technologies, a human emergence of Cameroon. As we commemorate the 18th edition of the Bilingualism Day, today, February 3, 2023, a newsroom sought to find out how English-speaking and French-speaking Cameroonians get to communicate, especially here in the economic capital of Cameroon, Douala. The French and the English people have started understanding each other. It means that the language is almost getting to the same direction, is what I can say. Communication and exchange between Francophones and Anglophones in Cameroon can sometimes be very challenging despite the bilingual status of the country. It is absolutely very timid because sometimes when you express yourself in English to them, they will say they don't even understand. Sometimes when you try to speak in French, they say they don't get French. They don't get the language as well as they're explaining. But to me, I see them. They feel like people. They are ashamed. They are not open like the Anglophones. Because when you see the Anglophones, an Anglophone, anywhere he goes, any language, he is open to talk, even with mistakes. He is ready for mistakes so that he can know and correct himself. But with the Francophones, they don't want that. They just feel like all they want is just only to end up where they are. They don't want to progress, not making a step forward with their language or with any other language. For this call box operator, it's very difficult for her to communicate with her English-speaking customers as she speaks just French. Moi, par exemple, je suis francophone. Je ne parle et ne comprends pratiquement pas. I am a francophone. I don't speak, neither do I understand English. Most often, when my Anglophone customers speak in English, asking for a credit, transfer, or other services, I always ask them to use signs or call out the numbers, one after the other. Et c'est comme ça qu'on essaie de communiquer. Donc c'est pas du tout facile pour les francophones de parler l'anglais, non plus pour les anglophones de parler le français. For others who make an effort to communicate in English, they however speak the Pidgin English jargon. Bon, ce qu'on fait entre nous, les francophones, anglophones, c'est qu'on se débrouille à aller parler. We try to mix the Pidgin English to communicate with our Anglophone brothers. If I'm not understood, my interlocutor tries to help out and vice versa. Ça parle de français qui n'est pas soutenu, moi de mon côté, j'essaie de l'aider. On s'entend, il n'y a pas de souci. I try to communicate with my Anglophone brothers in Pidgin English and we understand ourselves. How are you? Fine, thank you. However, since 1961,
Cameroon has been implementing an official policy of French-English bilingualism, yet the vast majority of Francophone Cameroonians cannot operate in English. Some, if not most, go as far as saying, despite Cameroon's bilingual status, not all Cameroonians are bilingual. Et en page magazine, intéressons-nous à l'orange, excellente source de vitamine C. L'agrume est de plus en plus cher sur les marchés camerounais. La source de ce fruit serait la raison de ses prix qui ne font que grimper. Oriane Donquin. Il est recommandé de consommer une orange, voire 2 par jour, pour améliorer les défenses immunitaires. Ceci de par les valeurs nutritionnelles et calorifiques de ce fruit. En effet, l'orange est riche en vitamine C, source de fibres, pauvre en calories, source de calcium et de magnésium. Dans la ville de Douala au Cameroun, il est aisé de trouver l'agrume sur de nombreux étals, bien que les commerçants déplorent sa cherté. À la gare, l'orange se vend en gros. Le sac, il y a les variétés. Il y a l'arrivage qui vient souvent à 20 000. Il y a l'ancien arrivage qui est à 17 000, 18 000 et 15 000 le sac. Mais nous achetons dans les paniers, on compte les 5 à 200, 6 à 200. Et on vend souvent les 50, souvent les 75. Le sac était à 18 000. Maintenant, le prix a augmenté, c'est trop cher. C'est trop cher parce qu'on dit qu'il n'y a pas de voiture pour transporter le carburant. Ils nous vendent maintenant trop cher. Ils nous vendent maintenant à 25 000, 30 000 le sac d'orange. La provenance de ces fruits pourrait être à l'origine de son coût. Actuellement, c'est l'orange du Nigeria qui vient. Il n'y a pas de deux oranges. Il n'y a plus l'orange Cameroun. Ici au Cameroun, il n'y a plus l'orange. C'est fini. Maintenant, la variété de maintenant, c'est le Nigeria. À part le Nigeria, il n'y a plus d'autres oranges en dehors de ça. Il dit que le Nigeria n'a pas l'eau, c'est le Cameroun qui est bien. Le Cameroun est fini. Directement cueilli des champs ou en pâtisserie, l'orange peut être consommée de différentes façons. Et il y a ceux qui sucent et ceux qui pressent et ceux qui utilisent les zestres pour la pâtisserie et en même temps le même jus pour les pâtisseries. On pèle les oranges, on coupe, on suce. Deux fois les deux que presse pour faire le jus des oranges. Il faut surtout choisir celle issue de l'agriculture biologique. L'orange permettrait de prévenir certains cancers. Ses fibres aident à réguler le taux de cholestérol. Ainsi, sa consommation favoriserait la prévention des maladies cardiovasculaires. L'oranger est originaire du sud-est de l'Asie. Aujourd'hui, il est l'arbre fruitier le plus cultivé dans le monde. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Le pape François est arrivé ce vendredi pour une visite de 3 jours au Soudan du Sud, après une première étape en RDC. Le pape jésuite argentin veut promouvoir la paix et la réconciliation dans le plus jeune pays du monde, déchiré par la guerre civile depuis son indépendance du Soudan en 2011. Au moins 21 personnes ont été tuées lors d'une attaque armée jeudi au Soudan du Sud, à la veille de la visite papale. Cela s'est produit dans le comté de Kajo-Keji, dans le sud du pays, affirment les autorités qui dénoncent un massacre de civils innocents dans un acte de vengeance barbare. L'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, organise une réunion samedi à Bujumbura pour discuter de la rébellion du M23 en RDC. L'EAC a déployé une force dans l'est de la RDC où les rebelles du M23 continuent à gagner du terrain. Au Kenya, 3 policiers ont été condamnés ce vendredi à des peines allant de 24 ans de prison à la peine de mort après avoir été reconnus coupables d'un triple meurtre avec torture en 2016 qui avait provoqué l'indignation dans le pays. In sports, we talk the ongoing Africa Cup of Nations, the third place match. Well, the Menace of Niger and the Barry of Madagascar are at the Stade Olympique d'Oran, hunting for their first ever CHAN medal. Both teams who are reaching this stage for the very first time had an impressive run, with Madagascar topping Group C after beating Ghana 2-1 and keeping a clean sheet against Sudan
3-0. The Barry faced Mozambique in the knockouts and triumphed in the most beautiful way 3-1, and their fire was unfortunately quenched by Senegal through an early minute goal in the semi-finals. They play this game against favourites. They play this game as favourites, but their opponent Niger is not a pushover. The men saw of Congo, Cameroon, Ghana before falling into the hands of Algeria. A win for either side will be their first ever Chan medal. While these two are battling for the third place, we will look at the game that will be played tomorrow, the finals in the ongoing African Nations Championship. We see Senegal. Will Senegal get a treble, or will Algeria be too strong for Lamine Camara and teammates? That we are not sure of yet, but we will find out tomorrow after the game comes to an end at the Nelson Mandela Stadium in Algiers. But what we definitely know is the team's run in the competition so far, and that's what we have for you. A new Chan winner will be crowned on Saturday at the Nelson Mandela Stadium. Ayman Mahou's Algeria will go head-to-head with Lamine Camara's Senegal for their very first Chan title. Algeria, who picked up her qualification at the detriment of the Menace, is hoping to equal Morocco's 2018 achievement of hosting and winning. The team has had a fantastic ride in the tournament, defeating all group opponents without conceding a goal, braving Côte d'Ivoire's test in the quarterfinals, and cruising past Niger in a 5-0 thriller in the semi-finals of the tournament. Bulgaria's side has scored 9 goals in total, with Ayman Mahous being the author of 5. As for their opponent Senegal, the team has shown its seriousness of winning a treble for their nation. Having won all group games, surmounted the undefeated Mauritania, and sent off the tactical Madagascar, Lamine Camara and teammates are more than fit for Saturday's challenge. Du week-end, plusieurs activités sont au programme ce week-end. À Douala, par exemple, la Ligue régionale d'athlétisme du littoral va lancer ses activités à travers un meeting prévu au stade Omnisport de Bepanda. Athlétisme pour ouvrir l'agenda sportif de ce week-end. Le premier meeting de la Ligue régionale d'athlétisme du littoral a lieu ce dimanche 5 février au stade de la réunification de Douala. Plusieurs épreuves sont programmées pour ce début de saison. 5000 mètres marche, dames et messieurs, 1500 mètres, dames et messieurs, et autres relais 4x400 mètres scolaires et dames et messieurs. Du côté du volleyball, les regards seront tournés vers l'hôtel Hilton de Yaoundé, où est prévue ce samedi 4 février une assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de volleyball, convoquée par le président sortant Serge Abouem, candidat à sa propre succession. L'annonce de cette assemblée générale intervient dans un contexte marqué par la confusion observée à la tête de cette fédération après l'élection le 20 janvier dernier de Bello Bourdane comme président. Celui-ci a été adoubé par le ministre des Sports et par le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Football féminin, c'est avec de nouveaux ballons que les clubs de la première division vont disputer la 5e journée de la Super League ce week-end. Nouveau ballon octroyé ce vendredi 3 février par la Ligue de football féminin du Cameroun au cours d'une cérémonie organisée à Yaoundé. Les 12 clubs du championnat ont reçu ce don en matériel constitué notamment de 15 ballons. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, good evening. La donnée Tondissa. Bonsoir Léla Reine Ganzeux et bonsoir vous chers téléspectateurs.